Les différents programmes du système d'exploitation sont stockés sur le disque dur. L'ordinateur dispose donc d'un microprogramme lancé au démarrage, capable de monter la partition du système d'exploitation et de lancer son premier processus. L'UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, est le micrologiciel présent sur l'ordinateur sur une mémoire flash de la carte mère. Il succède au BIOS et en améliore la sécurité. Il peut avoir d'éventuelles extensions sur la première partition du disque dur. On peut accéder à sa configuration au démarrage via une touche Fonction. Cette configuration permet notamment de configurer le mode de démarrage du PC sur disque dur ou en réseau. Voyons comment l'UEFI charge l'OS en mémoire et démarre le premier processus du système d'exploitation. À la mise sous tension de l'ordinateur, l'UEFI ou le BIOS charge une configuration minimale. Disque dur, carte réseau pour un éventuel démarrage depuis le réseau, écran, clavier, souris. Si le démarrage n'est pas paramétré depuis le réseau, l'UEFI accède alors à la petite partition EFI du disque dur et ainsi à des applications et drivers complémentaires. S'il n'y a pas de configuration, l'UEFI lance le bootloader. Celui-ci peut proposer le choix entre plusieurs systèmes d'exploitation présents sur plusieurs partitions. Une fois le choix effectué, s'il y a, le bootloader charge le noyau en mémoire et lance son exécution. Start kernel crée le processus de PID 0, le noyau. Ce processus lance alors kernel init de PID 1 pour monter le système de fichiers et passer en mode utilisateur. Kthread de PID 2 est lancé ensuite pour gérer les processus du noyau. Le processus init de PID 1 poursuit parallèlement son action en terminant de démarrer complètement le système d'exploitation.